Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, je voudrais partager avec vous une étude qui a été réalisée par le docteur Emoto. Dans son livre Message de l'eau, Masaru Emoto nous parle du Hado, qui est la plus petite unité d'énergie invisible, même le son et l'électricité ont de l'Hado. Synonyme de Chi en japonais, qui signifie monde des énergies subtiles, reliées à la conscience, ou énergie universelle. Au début de ses recherches sur l'eau, il a eu l'intuition qu'on pouvait mesurer et visualiser ce Hado. Il y a réussi en 1994 et nous livre de magnifiques photos de cristaux d'eau gelés, tous différents les uns des autres, comme le sont les flocons de neige, suivant les informations auxquelles l'eau a été exposée. Que ce soit des mots, de la musique, des photos ou encore bien d'autres choses. Il a pu ensuite mesurer la pureté des eaux des rivières, des lacs, l'eau du robinet et des sources curatives du monde entier. Le docteur Emoto a eu l'idée de soumettre de l'eau, soit provenant d'un échantillon de laboratoire, soit issue d'un endroit précis, par exemple Lourdes, Paris, à des stimuli hors du commun. Au lieu de soumettre l'eau à des actions physico-chimiques, il l'a soumise à des stimuli énergétiques et émotionnels. En ce qui concerne les stimuli émotionnels, il a isolé 3 gouttes d'eau. À la première goutte d'eau, il a dit « Je t'aime, tu es belle ». À la deuxième goutte d'eau, il a dit « Je ne t'aime pas, tu es moche ». À la troisième goutte d'eau, il a dit « Tu n'existes pas pour moi, je t'ignore ». Après avoir subi ce traitement particulier, l'eau a été congelée en laboratoire et les cristaux de glace observés au microscope. Les conclusions de cette étude sont hallucinantes. Il apparaît en effet que de l'eau traitée positivement, c'est-à-dire avec respect, tendresse, honneur, se comporte de façon différente d'une eau provenant du même échantillon, soumise à un traitement négatif lors de l'expérimentation. La première goutte d'eau congelée se transforme en un beau cristal de glace bien formé et esthétique. La seconde goutte présente une forme désagréable et déstructurée, et enfin pour la troisième goutte, celle ignorée, le cristal est à moitié formé, comme si l'eau souffrait de cet état. En somme, tout se passe comme si l'eau comprenait qu'on s'adresse à elle avec bonté, indifférence ou mépris. L'eau ayant une mémoire, et l'être humain étant constitué une fois adulte à 70% d'eau, la première transposition que nous pouvons faire est de prendre conscience qu'il est important d'apporter à notre corps les bonnes informations vibratoires et énergétiques. En effet, si nous nous disons « merci » et « je t'aime », l'eau dans notre corps fonctionnera positivement et inversement si nous nous ignorons, si nous continuons à marcher à côté de nous-mêmes en jouant des rôles, si nous continuons à nous désaimer en réponse à des événements du passé. Nous nous infligeons alors de forts préjudices, aussi bien au niveau de notre esprit que de notre corps.